Les dirigeants adventistes étendent l'évangélisation numérique pour accélérer la mission de diffuser le message de Jésus dans le monde entier. Des bénévoles proposent des services de santé et un soutien spirituel à plus de 20 000 personnes en Papouasie-Nouvelle-Guinée. ADRA intensifie ses opérations pour soutenir les victimes de la guerre et de la faim au Moyen-Orient. Une auteure à succès révèle comment la détection précoce du cancer a sauvé sa vie. La Jamaïque célèbre près de 1000 baptêmes dans l'initiative « Toute la famille en mission ». Des histoires inspirantes et bien d'autres, maintenant sur ANN. Le thème du concile annuel de cette année, appelé à être fidèle, renforce l'importance de garder la foi et de se concentrer sur la mission de l'Église. Avant cet événement, la conférence LEAD, tenue au siège de la conférence générale dans le Maryland, aux États-Unis, a rassemblé des dirigeants adventistes pour échanger sur le leadership, l'éducation et le discipulat. Cette année, l'emphase était mise sur la stratégie de mission numérique qui reflète l'urgence d'intégrer le monde numérique dans la mission de l'Église de répandre l'espoir en Jésus-Christ. Cette année, la conférence LEAD a rassemblé les dirigeants du comité exécutif de la conférence générale ainsi que des représentants adventistes du monde entier. Tenu au siège de la conférence générale, le message clair était d'élargir rapidement et efficacement la mission d'évangélisation grâce à des stratégies numériques. Le président de la conférence générale, le pasteur Ted Wilson, a souligné l'importance d'équilibrer l'utilisation de la technologie avec un suivi personnel, essentiel pour le succès évangélique. Seulement grâce au suivi et au contact personnel que l'on parvient à un témoignage véritablement efficace. Richard Stephenson, trésorier adjoint de la conférence générale, a présenté la stratégie de mission numérique. Il a souligné que tous les projets technologiques et numériques doivent être axés sur la mission d'évangélisation. Cette stratégie a été soigneusement conçue pour garantir que chaque action soit alignée sur le mouvement mondial d'évangélisation JIREI, qui unit les efforts missionnaires de l'Église. Toute technologie et tout projet numérique doivent être axés sur la mission. C'est sans équivoque. Ce n'est pas discutable. Tout ce que nous faisons doit être axé sur « J'irai ». La structure de gouvernance de la stratégie implique des comités responsables de l'innovation, de l'infrastructure et des initiatives. Ces comités veillent à ce que chaque projet numérique soit durable et conforme aux principes de l'Église. Stephenson a également souligné que l'évangélisation numérique ne sera efficace que si elle est centrée sur les communautés locales, où la transformation se produit. Tous nos efforts d'évangélisation numérique doivent être centrés sur la communauté de l'Église locale. C'est essentiel et c'est la base de notre stratégie numérique de la conférence générale. La stratégie de mission numérique comprend 7 objectifs principaux, tels que garantir la durabilité des efforts d'évangélisation numérique et connecter ceux qui s'y intéressent avec des églises locales. Un autre point clé est la pertinence culturelle, adaptant le contenu numérique aux différentes réalités et cultures à travers le monde. La centralisation des ressources favorise également une plus grande efficacité, permettant à l'Église d'utiliser des outils communs pour faciliter la collaboration et faire avancer la mission. L'Église cherche à renforcer sa présence numérique sans perdre de vue la mission qui nous a toujours guidés. Grâce à ces outils, nous continuons à apporter le message d'espoir en Jésus-Christ au monde. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, une mission extraordinaire atteint même les zones les plus reculées. 20 000 personnes, dont beaucoup n'avaient jamais vu de médecin, ont reçu des soins d'une équipe médicale bénévole adventiste et 70 000 personnes se sont rassemblées pour un premier sermon. Nichée dans l'immense océan Pacifique, se trouve une terre de l'inattendu. Malgré un passé sombre, une nouvelle lumière brille sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
une initiative audacieuse et inédite de l'Église adventiste du 7e jour voit le jour. Je m'appelle Camille Huttman et voici l'histoire de PNG pour Christ de AWR, la radio mondiale adventiste. Chez AWR, notre équipe a prié et planifié stratégiquement pour atteindre la plus large population possible. Dieu nous dit clairement que la clé pour toucher le cœur et l'esprit est le travail missionnaire médical. Et si Dieu le dit, AWR le fera. Face à un besoin médical incroyable en PNG, où la plupart des habitants n'ont jamais vu de médecin et très peu de prestataires de soins médicaux exercent, un miracle s'est produit. À Mount Hagen, la radio mondiale adventiste a organisé la plus grande clinique gratuite jamais tenue par l'Église adventiste du 7e jour. À l'ouverture, le site a été envahi. Plus de 20 000 personnes sont venues, en fauteuil roulant, avec des cannes ou rampant sur leurs genoux, dans l'espoir désespéré des soins offerts par notre équipe internationale. Dr Jacob Provocar et son équipe ont réalisé plus de 3 000 opérations de cataracte qui ont changé des vies, redonnant la vue à ceux qui vivaient dans l'obscurité. D'autres cliniques ont fourni des traitements essentiels. Pas moins de 14 000 personnes ont reçu des soins médicaux et dentaires. Mais peut-être que la dernière étape était la plus importante. Après avoir reçu des soins, les personnes ont été dirigées vers l'équipe de conseil spirituel pour rencontrer un pasteur qui les a invités aux prochaines réunions d'évangélisation. Réparties à travers la nation insulaire de PNG, environ 2300 réunions devaient commencer simultanément. L'anticipation était grande. Des foules massées sur les sites bravèrent la pluie, alors qu'elles campaient et se protégeaient sous des parapluies. Elles étaient impatientes d'entendre ce message d'une vie. Même la police dans les rues incitait les gens à assister aux réunions. À l'ouverture, 70 000 natifs de PNG ont rempli un stade pour écouter le président Ted Wilson. De nombreux conférenciers invités sont arrivés du monde entier pour s'impliquer sur différents sites. Une opportunité exceptionnelle a été offerte à 24 étudiants du séminaire théologique de l'Université Andrews et à 4 professeurs. Parrainés par AWR, ils ont mis en pratique l'évangélisation en menant leur propre campagne, acquérant des compétences précieuses et des connaissances pour enrichir leur future carrière. Pendant ce temps, les ondes d'AWR étaient en effervescence pour diffuser les rencontres depuis 11 emplacements. Elles atteignaient même les zones les plus reculées, apportant la bonne nouvelle de Jésus et les messages des 3 anges. En 2019, Hélène et Simon, un couple pastoral d'une église du dimanche, ont découvert ce que la Bible dit sur le sabbat. Mais ils avaient du mal à concilier cette vérité avec le culte du dimanche, pratiqué toute leur vie. Cherchant à être éclairés, Simon a prié et Dieu a travaillé dans leur cœur. Convaincus des vérités adventistes, ils ont démoli leur maison et déplacé leur famille dans une hutte afin de construire une nouvelle église adventiste, même s'ils n'étaient pas encore adventistes. Mais cela a suscité la colère de 9 autres dénominations entourant son église qui ont attaqué Simon et brûlé sa hutte. Il garde encore des cicatrices de cette attaque. Sans se laisser décourager, ils ont été baptisés lors des réunions tenues par le président Wilson. AWR a collecté des fonds pour construire leur maison derrière leur nouvelle église. Hélène a fait part de leur joie à l'idée de devenir des faiseurs de disciples, avec les personnes étudiant avec eux et d'autres nouvellement baptisés. Simon a déclaré « Nous préférerions mourir que d'arrêter de travailler pour le Seigneur ». Dans le prochain épisode d'ANN, nous partagerons plus d'informations sur cette mission. Vous découvrirez comment elle façonne les communautés et renforce la foi à travers la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Advent Health pose la première pierre d'une salle d'urgence à Sanford, en Floride.
Cette installation à la pointe de la technologie fournira des services de soins d'urgence avancés, améliorant l'accès à des soins de santé rapides et de haute qualité pour la communauté. Nous célébrons la pose de la première pierre de notre nouveau service, des urgences Advent Health, ici dans la ville de Sanford. C'est génial car c'est un service d'urgence complet et non pas un simple service. Ici, les gens peuvent recevoir des réponses à leurs besoins de santé ou d'urgence. Nous soignerons tous des soins mineurs comme la toux, les rhumes, les lacérations et les points de suture, aux fractures, jusqu'aux soins avancés pour les crises cardiaques et les AVC. Ensuite, nous mettrons les patients en relation avec nos incroyables spécialistes d'Advent Health. La ville de Sanford est une ville qui continue de croître. La raison pour laquelle ce service est important ici, ce sont les emplois créés. Plus de 50 bien rémunérés contribuant au succès de notre ville. Advent Health est une organisation à but non lucratif adventiste dont le siège est à Altamonte Springs, en Floride. L'institution gère 52 hôpitaux dans 9 États américains, servant plus de 6,7 millions de patients chaque année. Cette semaine, sur ANN in Depth, Ayrton Kohler, secrétaire de la Conférence générale, explique comment l'Église adventiste du 7e jour redéfinit sa stratégie missionnaire pour répondre aux besoins urgents d'évangélisation dans les territoires non atteints. Il met en avant des approches innovantes telles que le déploiement de missionnaires sur le terrain et l'autonomisation des congrégations locales pour soutenir les efforts d'évangélisation mondiaux. La mission Refocus est un mouvement à 2 emphases. Premièrement, nous réorganisons l'envoi de nos missionnaires. Voici quelques données. Il y a 2 ans, lorsque nous avons commencé à travailler sur cette initiative, il y avait presque 400 ICE. C'est le nom, l'acronyme qui correspond aux missionnaires internationaux. Presque 400 qui travaillaient sur le terrain. 82% d'entre eux occupaient avant des postes qui n'étaient pas liés à la mission du terrain. Cela signifie des postes importants, mais le terme missionnaire désigne des personnes travaillant dans des endroits difficiles du monde. Ils enseignaient dans nos écoles et universités. Ce sont des médecins. Ils travaillent pour ADRA. Ce sont des administrateurs de l'Église. Tous à des postes importants. C'est probablement dans les endroits où ils ont besoin de quelqu'un venant d'autres parties du monde. Mais nous devons utiliser d'autres ressources financières pour permettre à ces personnes de continuer à travailler dans ces régions. L'argent investi dans la mission doit être utilisé pour ceux qui travaillent sur le terrain. Créer des possibilités, planter des églises dans des zones urbaines et partout ailleurs. Cela signifie que nous avons maintenant un projet selon lequel, dans 10 ans, nous prévoyons d'avoir 70% de tous nos missionnaires ISE. Selon notre acronyme, 70% d'entre eux travaillant sur le terrain, travaillant dans les zones urbaines, dans des pays et avec des groupes de personnes. Nous avons 3 grandes fenêtres de mission. Tout d'abord, la fenêtre 10-40, où nous aimerions envoyer le plus grand nombre d'entre eux. Nous avons la fenêtre post-chrétienne qui regroupe les régions du monde où les valeurs s'éloignent de plus en plus des principes bibliques. La 3e fenêtre est la zone urbaine. Ces 3 fenêtres sont notre priorité. Notre plan est d'envoyer 70% de nos missionnaires dans ces régions afin d'ouvrir les possibilités. Pour visionner l'épisode complet et d'autres vidéos explorant plus en profondeur la foi adventiste du 7e jour et son histoire, visitez notre chaîne officielle sur YouTube. Des centaines de personnes se sont rassemblées à l'église adventiste du 7e jour de Portmore, Sainte-Catherine, en Jamaïque, pour célébrer l'aboutissement des efforts d'évangélisation sur l'île et d'autres pays du territoire de la division interaméricaine. La région interaméricaine a lancé sa 3e initiative, Toutes la famille en mission, qui encourage les membres d'Église à s'engager dans l'évangélisation personnelle et publique en préparation de la venue prochaine de Jésus. Le pasteur Eli Henry, président du territoire, a exprimé sa gratitude aux dirigeants et aux membres pour leur dévouement à la mission, qualifiant ce moment de célébration de l'œuvre de Dieu à travers son Église. C'est un grand privilège pour moi d'être avec vous ici, en Jamaïque,
à l'église de Port-Mort pour célébrer la bonté de Dieu. Aujourd'hui est un jour de célébration pour célébrer ce que Dieu fait. Les pasteurs, les anciens d'église, les ouvriers bibliques et les membres actifs de l'Église se sont engagés dans la conduite de campagnes d'évangélisation dans chacun des 168 districts pastoraux à travers la Jamaïque. Les pasteurs locaux, ainsi que 12 évangélistes invités des fédérations régionales de la division nord-américaine, ont participé aux efforts à travers la Jamaïque, Trinidad et Belize. Le trésorier de la conférence générale, le pasteur Paul Douglas, a exhorté les membres de l'Assemblée et des milliers d'autres regardant le programme en direct à redoubler d'efforts pour répandre l'Évangile. Nous avons un travail à accomplir. Nous avons la lumière pour faire ce travail. Mais il nous reste peu de temps pour faire le travail. Les signes nous disent que Jésus revient. Le temps de faire notre travail touche bientôt à sa fin. Nous voyons les signes. Des signes dans le monde religieux, des signes dans le monde politique, des signes dans le monde social et dans la nature. Il fut un temps où nous parlions de guerre et de bruit de guerre. Nous n'avons plus besoin de parler de rumeurs. C'est déjà la guerre. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour faire le travail. Nous avons un travail à accomplir. Nous avons la lumière pour faire le travail. Il nous reste peu de temps pour faire le travail. Chers amis, Dieu nous a appelés. Jésus nous a envoyés dans des champs pour travailler. Nous avons été envoyés pour prêcher la bonne nouvelle dans un monde qui semble n'avoir que de mauvaises nouvelles. Des centaines de personnes ont été baptisées durant ce programme, dans des dizaines de districts locaux et les régions de tout le territoire, avec près de 1000 baptêmes en Jamaïque. La musique, des performances théâtrales et des activités d'impact alignées sur l'initiative. Toute la famille en mission, à travers le territoire, a enrichi cette célébration. Le prochain événement de cette initiative « Toute la famille en mission » de la région interaméricaine se tiendra le 9 novembre 2024 à Montemorelos, au Mexique. De jeunes voix répandent l'espoir dans les rues de l'Équateur. Découvrez cette histoire de foi en action. Dans le sud de l'Équateur, plus de 320 adolescents ont été formés pour évangéliser et servir. Plus de 30 groupes de jeunes se sont impliqués dans cette initiative, faisant partie de la mission du Sud-Équateur. L'événement visait à renforcer l'identité des jeunes adventistes et à les préparer pour une mission spéciale dans leur génération. Après la formation, ces jeunes évangélistes sont descendus dans les rues, ont partagé la parole de Dieu et distribué environ 2000 exemplaires de La tragédie des siècles. Leur énergie et leur dévouement redynamisent la mission de l'Église dans la région. Les dirigeants locaux ont signalé un grand enthousiasme parmi les participants. Plusieurs d'entre eux ont partagé des témoignages personnels de bénédiction reçus lors de leurs efforts de sensibilisation. Ces jeunes voix pourraient bien façonner la prochaine génération de notre Église. ADRA, l'agence humanitaire de l'Église adventiste, intensifie ses opérations de secours en réponse à la crise en cours au Moyen-Orient. Avec des millions de personnes déplacées, l'agence a mobilisé des ressources pour soutenir les communautés dévastées de la région. Au milieu du conflit croissant au Liban et en Syrie, ADRA distribue de la nourriture, fournit des abris et répare les infrastructures communautaires essentielles, telles que les cuisines et les sanitaires. En partenariat avec des organisations internationales, comme le Programme alimentaire mondial, ADRA propose également des bons électroniques pour répondre aux besoins fondamentaux. L'agence accorde la priorité aux femmes et aux enfants, qui constituent la majorité des réfugiés, et explore des solutions énergétiques durables pour garantir la sécurité dans les abris. ADRA reste déterminée à redoubler d'efforts tout en levant des fonds pour étendre son aide humanitaire. Pour apporter votre soutien, visitez le site web d'ADRA. D'Advent Health aux États-Unis, nous vient l'histoire inspirante de Christine Harmel, une auteure à succès du New York Times qui a fait face à un diagnostic de cancer du sein et l'a surmonté.
Elle souligne l'importance du dépistage précoce qui permet de sauver des vies. Tom Johnson nous en dit plus. Nous parlons de l'importance des dépistages réguliers du cancer du sein et de la manière dont ils pourraient vous sauver la vie. Nos invités aujourd'hui sont le docteur Anu Saigal et sa patiente, Christine Harmel. Le docteur Saigal est oncologue chirurgical, spécialisé dans le cancer du sein au Centre de cancérologie Advent Health. Christine est une auteure à succès du New York Times qui a elle-même lutté contre le cancer du sein. Bienvenue à toutes les deux. À 43 ans, Christine Harmel, sans antécédents familiaux, a découvert qu'elle avait un cancer du sein lors d'un dépistage de routine, ce qui lui a finalement sauvé la vie. L'histoire de cet auteur à succès du New York Times souligne l'importance des dépistages préventifs. La première alerte est survenue lors de ma mammographie anormale, ce qui, je pense, nous montre à quel point il est important de rester à jour avec nos mammographies et tous les dépistages recommandés. Je suis allée faire une visite annuelle standard, pensant que tout allait bien. Mais quelque chose était anormal. J'ai été orientée vers le docteur Saigal. J'ai fait une biopsie et elle a appelé un mardi soir, il y a 2 ans au mois d'octobre, et m'a annoncé que j'avais un cancer du sein. Dr Saigal explique que la combinaison d'une mammographie et d'une échographie était essentielle dans le cas de Christine, soulignant l'importance des examens annuels et d'être proactif en matière de santé. Il n'y a pas de signe majeur du cancer du sein pour la plupart. Certains symptômes peuvent survenir, comme une masse, des changements cutanés, un écoulement ou une rétraction du mamelon. Cependant, la majorité des cas sont diagnostiqués par mammographie de dépistage. Cette mammographie peut détecter un changement subtil, menant à une échographie, comme ce fut le cas pour Kristen. Je pense qu'à cause de cela, je suis devenue une personne plus forte. Au début du parcours de cancer, on pense que tout sera horrible et on a peur de l'avenir. Mais à la fin, je me sens à nouveau moi-même, en mieux, ce qui est le cadeau de cette expérience. Prenez en charge votre santé. Faites votre mammographie, vos coloscopies et assurez-vous qu'il n'y a pas de cancer. L'histoire de Christine Harmel est un rappel de l'importance des dépistages réguliers. La détection précoce sauve des vies. Dans le cœur de l'Europe, une mission unique transforme des vies. Découvrez comment la vision d'un pasteur apporte de l'espoir aux solitaires à Bruxelles. Bruxelles est surnommée la capitale de l'Europe, car c'est ici que se trouve le Parlement européen. Dans cette ville de 1,2 million d'habitants, vivent 5000 diplomates et des personnes venant de différents pays d'Europe et du monde entier. Cela fait de Bruxelles la deuxième ville la plus cosmopolite du monde. Ricardo Pereira, missionnaire originaire du Brésil, est venu à Bruxelles pour être le pasteur d'une congrégation traditionnelle de la langue portugaise. Il s'est rapidement rendu compte qu'une grande partie de la population de la ville n'était pas prise en compte. L'un des plus grands défis missionnaires auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui est l'augmentation de la population laïque et post-chrétienne. Face à cela, Ricardo s'est senti investi de la grande charge qui consiste à les atteindre avec le message adventiste. Il savait que le seul moyen d'y parvenir était d'essayer quelque chose de différent. Il a commencé par implanter une église de langue portugaise. Ricardo s'est associé au Global Mission Center pour la mission séculière et post-chrétienne, pour mieux comprendre les personnes laïques et post-chrétiennes, afin de leur permettre de vivre une véritable expérience avec Dieu. Ana Luisa, une Portugaise, est conseillère de mode et vit en Belgique depuis 18 ans. Bien qu'elle ait des amis et une carrière, elle se sentait seule dans cette grande ville. Ana Luisa a été invitée à l'église par une amie et a donc accepté de s'y rendre. Et j'étais très surprise en fait de la façon que j'étais accueillie, que j'étais reçue. Je n'ai jamais vu ça nulle part en fait. Je me suis sentie tellement aimée. Les gens ils me prenaient dans les bras. Je ne sais pas vous expliquer, mais j'étais tellement émue. C'était une personne ordinaire qui n'allait jamais à l'église.
Elle ne lisait jamais la Bible, elle ne priait jamais. Et maintenant, elle est venue, elle s'est fait des amis. Elle aime ce que nous faisons. Elle fait désormais partie de la famille. Depuis qu'Anna Louisa a commencé à venir il y a plus d'1 an, sa vie a été transformée. Elle ne se sent plus seule et a commencé à prier pour la première fois depuis l'âge de 7 ans. Anna Louisa a ouvert son cœur à Jésus et se prépare maintenant au baptême. Il y en a d'autres comme elle qui ont connu l'amour de Jésus grâce à cette implantation d'église. Alors que cette implantation d'église se tourne vers l'avenir, elle continuera à travailler en partenariat avec le Global Mission Center pour la mission séculière et post-chrétienne. Leur prière pour cette année est de commencer une congrégation anglophone pour répondre à l'un des plus grands défis de la ville. Bruxelles est un creuset de culture et de langue, et l'anglais est parlé par plus d'1 demi-million de personnes. Ricardo a sollicité le soutien d'Eliseur Oliveira, un volontaire adventiste qu'il a recruté. Celui-ci s'installera avec sa femme à Bruxelles après avoir travaillé comme aumônier à Washington DC. Nous vous invitons à prier alors que le Global Mission pour la mission séculière et post-chrétienne continue à soutenir l'implantation d'une église à Bruxelles et lance une congrégation anglophone. Priez pour que Dieu touche le cœur de ceux qui ne le connaissent pas. En regardant ces défis, souvenons-nous qu'ils sont aussi ceux de Dieu, qui a un plan dans lequel nous sommes invités à participer avec lui. La mission s'accomplit lorsque des vies comme celle d'Anna Louisa se transforment. Une nouvelle congrégation anglophone vise à atteindre la population diversifiée de Bruxelles. Joignez-vous en prière pour ce ministère en pleine croissance alors que le plan de Dieu se déploie en Europe. Vous avez suivi les actualités de l'Église adventiste du 7e jour dans le monde. Présente dans plus de 200 pays, la dénomination cherche à servir comme le Christ à travers ses membres, ses dirigeants, son siège administratif, ses institutions et ses ministères de soutien. Vous pouvez accéder à d'autres bonnes nouvelles en rejoignant les chaînes officielles de l'Église adventiste sur YouTube, Instagram et Facebook et explorer le site web d'ANN sur adventiste.news. Partagez votre histoire de foi et laissez un sujet de prière car nous prions pour vous. Avant de se dire au revoir, nous vous laissons avec ce verset tiré de Philippiens 1 au verset 6. Le texte dit ceci. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Étudiez la Bible quotidiennement pour découvrir d'autres merveilleuses promesses d'espoir. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'ANN. Que Dieu vous bénisse et prenez soin de vous.